bonjour. Alors, je vais essayer de vous rappeler les règles qu'on a vues avant sur l'addition de deux nombres relatifs. Alors, ici, on a trois cas. Soit ils ont différents signes, soit ils ont le même signe, soit l'addition des deux nombres opposés. Alors, on va faire un exemple pour chacun. Alors, l'addition de deux nombres relatifs. Alors, les parenthèses pour protéger le signe, qu'ils ont différents signes, par exemple, moins 3 plus 4, ou bien même signe, moins 3, moins 6, ou bien opposé. Ici, les deux nombres opposés, par exemple, moins 7 plus 7, alors deux nombres opposés, ils ont le même signe. Non, ils ont différents signes, ils ont la même distance à 0. Alors, par exemple, ici, la distance de moins 7, c'est 7, la distance de plus 7, c'est 7, puisque on compte combien de graduations entre le nombre moins 7 et 0. Ici, la distance, c'est 3, la distance, c'est 6, graduation, la distance, c'est 3, la distance, c'est 4. C'est important de savoir la distance, puisqu'on va l'utiliser après. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle pour différents signes? L'addition de deux nombres relatifs de différents signes, on garde le signe de nombre qui a la plus grande distance à 0. Alors, la distance de celui-là, c'est 4, celui-là, c'est 3. Alors, ça, c'est le signe. Ça, c'est le nombre qui a la plus grande distance à 0. Alors, je vais garder son signe, puis je soustrais les distances à 0. Et quand je dis je soustrais la plus grande distance à la plus petite distance. Ici, on n'écrit pas les signes, on n'écrit que les distances. Alors, c'est plus 1. L'addition de deux nombres relatifs de même signe, ils ont le même signe, soit les deux nombres sont positifs, soit les deux sont négatifs, mais les deux sont positifs. Par exemple, plus 5 plus 2, par exemple, c'est 5 plus 2, parce que soit j'écris le signe, soit j'enlève le signe, c'est la même chose, alors c'est 7. Et ici, on n'a pas besoin d'une règle, mais ici, s'ils ont le même signe, et les deux sont négatifs, alors je vais garder le même signe, et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner les distances à 0. Alors, 3, ici la distance, plus 6, c'est moins 9. Et la règle dernière, ou bien on peut dire comme petite remarque, l'addition de deux nombres opposés, c'est exactement égal à 0. Alors, on n'a pas besoin de tout ça, mais on peut appliquer une règle, n'importe règle ici, ou bien c'est 0 exactement, on n'a pas besoin de tout ça. C'est pour l'addition de deux nombres relatifs. Alors maintenant, on va passer à la soustraction de deux nombres relatifs. La règle, elle dit quoi? Pour soustraire deux nombres relatifs, on change l'addition en soustraction. Le premier reste comme il est, le deuxième, j'écris son opposé. Alors, la soustraction, c'est toujours une addition. On va voir un petit exemple. Alors, on n'a pas besoin... Alors, la soustraction de deux nombres relatifs quelconques, soit ils ont différents signes, soit même si ça reste la même règle. On a une seule règle. Alors, toujours la soustraction, je le transforme en addition. Le premier nombre reste comme il est et le deuxième nombre, je change son signe, c'est-à-dire j'écris son opposé. Et après, puisque ici, je peux appliquer une règle qu'on a déjà vue. Alors, l'addition, on n'a pas besoin d'une règle. Alors, c'est combien? C'est plus 13. S'ils ont même si la même règle reste valable, je transforme la soustraction en addition. Le premier reste comme il est, le deuxième, j'écris son opposé. Et après, je garde le signe de plus grande distance à 0, puisque ici, l'addition, je garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est celui-là. Et puis, je soustrais les distances à 0. 7 moins 2, c'est 5. C'est-à-dire, je vais appliquer l'addition de nombres de différents signes. Je vais appliquer la première règle qu'on a déjà vue dans la première vidéo. Alors maintenant, on va voir les règles qu'on a vues, mais pour une suite d'opérations, ça reste la même chose. Il suffit de bien apprendre les règles qu'on a vues pour l'addition et la soustraction, et après ça reste la même chose. Alors ici, pour calculer une suite d'opérations d'addition et de soustraction, alors je vais commencer de la gauche vers la droite, l'une après l'autre. Ou bien je peux remarquer que ici j'ai l'addition, j'ai deux nombres opposés, moins 2 plus 2. Je sais que l'addition de nombres opposés égale à 0, alors je peux les barrer. Il me reste plus 3, plus moins 5. L'addition de deux nombres opposés de différents signes. Je garde le signe de nombre qui a la plus grande distance à 0. Sa distance ici, c'est 5, c'est 3. Alors celui-là, je garde son signe. Et puis, je soustrais les distances à 0. C'est 5 moins 3. La plus grande distance à la plus petite distance, c'est moins 2. Ou bien, je commence de la gauche vers la droite, l'une après l'autre. Je vais calculer ça. La plus grande distance à 0, c'est 3. Alors, c'est 3 moins 2, c'est 1. Après, 1 moins 5...
La plus grande distance, c'est le signe, c'est moins. Je soustrais 5 moins 1, c'est 4. 4 plus 2, moins 4. Moins 4 plus 2, c'est moins 2. Alors, ça reste la même chose. Maintenant, on va voir l'addition en utilisant les parenthèses. Alors, je vais commencer par ce qui est entre parenthèses. Pour calculer une suite d'opérations, on a dit que pour calculer une suite d'opérations avec parenthèses, je commence par ce qui est entre parenthèses. Les parenthèses ici ne sont pas des parenthèses parce que on peut dire sans parenthèses, mais pour protéger le signe de nombre relatif, tout simplement. Alors, je vais recopier ici ce qu'il me reste. Après, je vais commencer. 5 moins 10, alors 5 moins 10, normalement, c'est impossible, mais pour les nombres relatifs, c'est possible. Alors 5, c'est le signe, c'est plus 5, mais il est invisible. 10, c'est plus 10, mais il est invisible. La soustraction de deux nombres relatifs, les deux sont positifs. Alors je vais transformer la soustraction en addition. Le premier reste comme il est, le deuxième, j'écris son opposé. Puis je copie ce qu'il me reste. Toujours, je copie ce qu'il me reste. Est égal à plus 6, moins... Alors, ici, l'addition de deux nombres relatifs de différents signes, je garde le signe de nombre qui a la plus grande distance à 0, puis je soustrais les distances à 0. 10 moins 5, c'est 5. Et puis, je copie ce qu'il me reste. Après, ici, l'addition, alors, toujours, je suis entre parenthèses. Alors, moins, alors l'addition de deux nombres relatifs de différents signes, je garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins, puis je soustrais les distances à 0. 5 moins 2, c'est 3. Après, la soustraction, c'est l'addition. Le premier reste comme il est. Et le deuxième, j'écris son opposé. Et puis, tous sont positifs. 6 plus 3, c'est 9. Alors, j'espère que vous avez compris. Je vais vous envoyer maintenant des exercices pour demain.